Le thème de cet enseignement, c'est l'onction pour les percées financières glorieuses. Onction, percée financière glorieuse. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous oindre pour des percées financières glorieuses. Pas des percées financières, point. Non. Parce qu'une percée financière, point, peut nous amener simplement à rétrograder par rapport à la foi. Mais lorsque nous avons une percée financière glorieuse, c'est-à-dire que la gloire de Dieu accompagne notre bénédiction financière, notre percée financière, alors ça veut dire que le sceau de Dieu est là et le Seigneur nous préserve contre toute chute au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je voudrais simplement te parler cœur à cœur. Je voudrais te dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il dit qu'il y a un temps pour tout, une saison pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps où le Seigneur est favorable. Et je crois que ce temps est un temps favorable. C'est un temps favorable pour tes percées financières glorieuses. Et dans Josué 5, verset 10, Josué, le livre de Josué 5, à partir du verset 10, nous lisons la parole de Dieu. Josué 5, verset 10. Il est écrit, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. J'espère que je suis bien dans le oui, c'est ça. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque. Le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Verset 11. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de la manne et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute une onction puissante, une onction de percée financière sur cette parole et la révélation par le Saint-Esprit de Dieu vous soit accordée maintenant au nom de Jésus. Tout bouchon spirituel qui est accroché à votre oreille soit maintenant enlevé au nom puissant de Jésus. Et que vous soyez totalement libérés pour écouter ce message de bénédiction, ce message de puissance pour vous libérer ce soir dans le tout-puissant nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce passage, nous voyons que le peuple d'Israël est à la fin de son parcours de l'Égypte à la terre promise. C'est une nouvelle étape qui commence. Et pendant 40 ans et plus, même je dirais plus de 80 ans, Dieu a fait marcher son peuple dans le désert. La première moitié, le peuple a marché 40 ans. Ils sont arrivés au bord du pays et ils ont envoyé 12 espions pour aller regarder le pays et rapporter les nouvelles. Quand les 12 sont venus, alors il y a 2 seulement qui ont fait un rapport positif. Les autres ont fait un rapport négatif. Et les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont cru dans les mensonges des 10. Ils n'ont pas cru dans la vérité des 2. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, il y a beaucoup d'enseignements qui se font. Je peux vous dire que vous faites partie des 2% qui vous disent, montons, nous allons prendre le pays, nous allons vaincre, nous allons, oui, avoir la victoire. Et ce soir, il faut croire cette parole-là au nom de Jésus. Et Dieu a tourné le peuple pour refaire 40 autres années. Le temps que tous ceux qui ont été incrédules soient tués, meurent dans le désert. Et après cela, Dieu est revenu avec la nouvelle génération pour entrer dans le nouveau pays.
Spirituellement parlant, nous sommes dans un processus où le Seigneur veut nous faire passer des anciennes choses pour nous amener les nouvelles choses qu'il a préparées pour nous dans un nouveau programme. Et frères et sœurs, nous allons suivre le même processus que les enfants d'Israël. Pendant 40 ans et plus, les enfants d'Israël ont été nourris de façon surnaturelle par le Dieu surnaturel dans le désert. Pendant 40 ans, ils mangeaient la manne. Il y avait des cailles qui tombaient. Dieu faisait une provision surnaturelle. Chaque matin, chaque enfant de Dieu sortait pour ramasser et il venait se nourrir. Pourquoi? Parce que dans le désert, il ne pleut pas, il n'y a pas de champs, il n'y a pas de possibilité de récolter. Dieu a pourvu pendant 40 ans. La Bible dit que leurs habits ne se sont pas usés. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Ils ont été nourris, logés, vêtus. Et tout cela gratuitement par la provision divine. Quel Dieu merveilleux nous avons. Écoutez, si nous croyons ces choses, ou bien vous croyez que ce sont des anecdotes, ou bien vous croyez que c'est la parole de Dieu. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui a toutes choses entre ses mains et qui donne généreusement. Ce Dieu-là était avec Israël pendant tout ce temps. Mais voici maintenant, ils sont arrivés dans la terre promise. Est-ce que les choses allaient continuer comme ça? Peut-être que certains enfants d'Israël qui étaient devenus assez paresseux croyaient que les choses allaient donc se faire toujours de façon providentielle. Et ils se sont préparés, ils ont dit non, oh, non, laissez, oh, on est là. D'ailleurs, si déjà dans le désert, on ramassait les choses, alors là où le Dieu Tout-Puissant a promis, il a dit que c'est là-bas où coule le lait et le miel. Ça veut dire que les arbres, tu sors seulement, tu prends un arbre, le miel sort et le lait sort, je ne sais pas d'où. Alors, donc, gloire à Dieu, nous sommes arrivés. Mais voilà leur surprise. Alléluia. Elle n'est pas désagréable. C'est une nouvelle façon d'approvisionner son peuple. Et lorsqu'ils ont commencé, ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont commencé à manger le blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Le jour où ils ont mangé le blé, le lendemain, il y a des gens qui sont sortis pour chercher la manne. Ils n'ont pas trouvé. Ils sont revenus. Ah, Josué, on t'avait dit, tu n'es pas comme Moïse. Moïse, lui, il faisait descendre la manne. Il dit, ok, mais Moïse, c'est Moïse. Josué, c'est Josué. Il y a donc le régime de Moïse, pendant lequel vous ramassiez les mannes. Maintenant, vous êtes sous le régime de Josué. C'est un nouveau régime. C'est un régime où vous devez apprendre à semer et à récolter. Vous êtes dans un nouveau pays. Vous êtes dans la terre promise. C'est vrai, Dieu n'a pas menti. Là où vous êtes arrivés, coule le lait et le miel. La provision de Dieu est toujours là. La même onction qui vous faisait ramasser les mannes dans le désert, cette même onction est là. Mais Dieu veut renouveler les choses. Il veut apporter de nouvelles façons de faire. Une nouvelle production, une nouvelle chaîne de production va s'établir maintenant. Désormais, vous n'allez pas sortir juste pour ramasser, mais vous allez cultiver la terre, vous allez planter des arbres, vous allez semer de la semence et vous allez récolter ce qui poussera de la terre. C'est cela qui va servir pour vous nourrir. Vous allez continuer d'élever les animaux et des animaux couleront le lait que vous avez tant désiré. Il y a des pâturages ici. Ce n'est plus comme dans le désert. Et là, vos vaches vont produire du lait. Et c'est avec cela que vous vous nourrirez.
un nouveau régime a commencé. Un nouveau programme vient de s'établir. Et le peuple de Dieu devait s'adapter, changer. Dans un système où le changement se produit, il faut que tout le monde change. Si vous ne vous adaptez pas, alors vous pourrez rester en arrière. Et depuis longtemps, je parle à une personne et à moi-même, je parle à nous-mêmes. Je dis, depuis longtemps, tu as profité de la manne céleste. Dieu a certainement fait pleuvoir. Mais désormais, alors dans le nouveau programme de Dieu, dans le nouveau pays où tu es arrivé, une nouvelle façon de faire va s'établir. Oui, Dieu va continuer de pourvoir à tes besoins avec grâce en Jésus-Christ. Et même il pourvoira plus qu'avant. Mais il veut simplement que tu saches que la nouvelle façon de faire dans le pays, la nouvelle technique à accompagner ton développement financier, matériel et spirituel, c'est de semer et de récolter. Il n'y a pas autre chose. Il faut que tu sèmes dans le pays et l'Éternel te fera récolter. Avant d'atteindre Canaan, le peuple de Dieu a parcouru le désert comme je vous ai dit. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de champs. Beaucoup parmi les enfants qui sont arrivés dans le pays promis, ils n'ont jamais vu les récoltes. Et les autres, ils étaient simplement guidés, nourris sous vraiment la grâce spéciale de Dieu qui pourvoyait dans la manne et dans les cailles. Et les voici arrivés dans ce nouveau pays, une nouvelle terre, de nouvelles découvertes, une nouvelle façon de produire, une nouvelle façon pour Dieu d'approvisionner son peuple. Et les vieilles méthodes prennent fin brusquement. La manne cesse. Que faire? Dieu, en lieu et place de la manne, donne du blé à son peuple. Le peuple devait, je crois que le premier jour, on parle ici de blé grillé. Normalement, on mange pas le blé grillé. Alors, ils ont commencé à griller le blé. Aujourd'hui, on va se moquer d'eux. Ah, vous mangez du blé grillé, mais vous ne savez pas faire des gâteaux? Vous ne savez pas faire du pain? C'est du grain rôti et du blé grillé dans certaines traductions. Ils ont bouilli, ils en ont mangé, ils ont grillé, ils en ont mangé. Et après, ils ont dû apprendre quoi faire avec ce blé-là. Et déjà même, du blé rôti, ce n'est pas évident. Je ne suis pas sûr que tu as déjà mangé du blé rôti, toi. Voilà. Frères et sœurs, il y avait une adaptation à faire. Il y a certains qui ont pris ça, ils ont commencé à griller, à manger. Ils ne connaissaient pas ce que c'est que le blé. Ils connaissaient seulement la manne. Et le Seigneur va nous faire des découvertes dans le nouveau programme où il va nous amener au nom de Jésus. Et dans ces découvertes, nous allons fabriquer de nouveaux produits, de nouvelles semences, de nouvelles récoltes. Nous allons produire. Et c'est avec cela que la prospérité viendra. Dieu n'est pas un magicien. Il utilise les choses qui existent déjà dans le pays. Il a dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'est vrai. Mais il va utiliser notre intelligence, notre savoir-faire, nos compétences dans la production, l'ingéniosité avec laquelle nous allons produire les choses. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est la même chose après le déluge. Noé était aussi dans un temps de changement brusque. Dans son temps à lui, c'était radical. Avant Noé, avant le déluge, il n'y avait pas de pluie. La rosée descendait simplement, les arbres poussaient, les gens se cueillaient. C'était comme dans le désert, la manne tombait. Mais la Bible dit qu'avec le déluge, tout ce système a été englouti, un nouveau système a pris place. Et Noé devait apprendre à planter, à voir pousser les arbres et à les cueillir. Avant, on ne disait pas que les gens plantaient.
Ils étaient là, ils cueillaient seulement. Mais Noé devait semer désormais. Il devait semer et attendre que ça pousse. Ce changement aussi fut radical. Avant le déluge, la rosée montait et mouillait délicatement la terre. Après le déluge, la pluie a commencé à tomber sur la terre et cela a déterminé les saisons. Noé va devoir apprendre une nouvelle façon de produire, de planter, de récolter selon les saisons. Alors, frères et sœurs, la bénédiction financière, la bénédiction matérielle, la bénédiction, il y a une onction qui accompagne cela. Nous devons savoir comment le faire. Il y a une nouvelle façon de faire. Et c'est seulement l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la connaissance et la révélation de l'Esprit qui va nous montrer les stratégies, comment entreprendre, comment investir dans notre vie, comment investir dans nos projets pour pouvoir récolter et réussir. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous guider dans le nouveau programme. Nous ne pouvons pas trouver autre chose. Mon frère, ma soeur, les techniques de ce monde, si tu les prends, ça ne marchera pas. Le Saint-Esprit va nous aider au nom de Jésus. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il est écrit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La Bible dit que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été rédigé dans la parole, tout ce qui a été fait, c'est pour nous servir d'exemple. Et là, nous avons pris 2 exemples. Je pourrais prendre d'autres exemples. Mais déjà, l'exemple le plus frappant, c'est le cas de la sortie. Noé, c'est un exemple palpant. À son époque, il y a eu un changement radical. Changement de productivité. Changement de production. La chaîne de production a changé. La manière de faire a changé. La stratégie a changé. La manière de produire et d'approvisionner son peuple a changé. Et Dieu dit, dans le nouveau programme, il y aura une nouvelle façon d'approvisionner aussi son peuple. Alléluia. Et ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Les enfants d'Israël, c'est la même chose. Une nouvelle façon de faire. Dieu leur a fait monter dans un bon pays, dans un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. C'est l'expression pour signifier l'abondance. Mais cette abondance ne se ramasse plus, comme dans le désert, où Dieu faisait pleuvoir des cailles et la manne. Il faut désormais cultiver la terre, semer et après récolter. Cultiver la terre, semer, voir grandir, récolter. C'est tellement important. Dieu veut nous montrer qu'il nous a donné la capacité surnaturelle pour produire des biens et des services. Il nous a donné la sagesse et l'intelligence pour attirer la bénédiction financière, matérielle dans notre vie, matérielle et financière dans notre famille, matérielle et financière dans notre famille. Comme il le dit dans Proverbe 24, versets 3 à 4. Proverbe, allons-y, lisons-le même, parce que je préfère enseigner avant de prier, parce que les gens veulent la prière. Mais si vous ne comprenez pas d'abord ce que Dieu veut pour vous, ce ne sera pas facile. Proverbe 24, versets 3 à 4. Il est dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Parole du Seigneur. La parole de Dieu nous montre clairement ici que c'est par la sagesse que nous pouvons bâtir. C'est par la sagesse que nous pouvons amener les choses spirituelles à être une réalité. C'est par la sagesse que les biens vont venir.
C'est par l'intelligence que nos chambres vont se remplir de biens les plus précieux. C'est par l'intelligence. Le Seigneur n'a pas dit c'est par la magie. Il n'a pas dit les choses vont vous tomber dessus. Non, il a dit c'est par la sagesse, c'est par la connaissance, la science. Le Saint-Esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de science qui habite en nous va nous donner la connaissance pour acquérir les biens. Alléluia. C'est ça la vérité. Mon frère, ma soeur, et ce soir, tu dois comprendre ces choses d'abord avant la prière. Parce qu'il est temps que le peuple de Dieu change. Il est temps que nous n'attendons pas que les choses nous tombent dessus. Il est temps que nous sachions que le Dieu qui pourvoit utilise notre sagesse et qu'il y a une onction pour les percées financières. Une onction. Et c'est vrai. Le secret dans tout ça, c'est la semence. Ecclésiaste 11, verset 6 dit, « Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre seront bons également. » C'est ça la vérité. Ma soeur, mon frère, Dieu nous demande de nous lever. Dieu nous demande de ne pas baisser les bras. Dieu nous demande dès le matin de semer la semence et le soir ne pas laisser reposer notre main parce que nous ne savons pas ce qui réussira, si l'un ou l'autre sera bon. Tu dois chercher dans la présence de Dieu la semence et semer. La responsabilité de l'homme, c'est de semer. La responsabilité de Dieu, c'est d'arroser la semence, la faire croître et grandir et faire produire le fruit. Mon frère, ma soeur, sache que notre Dieu donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et il nous réserve des semaines destinées à la moisson. Et c'est pourquoi il promet dans Joël 2, verset 23, il nous dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. » Oh, Sion, c'est la montagne sainte de Dieu. Toi qui résides à Sion, toi qui vis dans la sanctification, toi qui marches dans la pureté et dans l'obéissance de la parole de Dieu, le Seigneur te parle ce soir. Il dit, vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Pourquoi? Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Parole du Seigneur. Alors ce processus prend de la pluie physique bien sûr, mais surtout la pluie spirituelle, ou ce que vous appelez l'onction du Saint-Esprit. Il y a une onction pour être guéri, une onction pour être délivré, une onction de délivrance, mais aussi une onction pour prospérer. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette onction et ils ont même peur de l'onction pour prospérer. Ma sœur, ce n'est pas un péché que de prospérer. Ce n'est pas un péché que d'avoir l'onction de la prospérité. Au contraire, c'est un péché que de honnir ton Dieu en allant chaque jour sur les uns pour quémander, pour mendier. C'est ça qui fait honte à Dieu. Alors, reçois ce soir l'onction pour prospérer au nom de Jésus. La pluie du Saint-Esprit, une onction pour prospérer dans tes affaires, une onction pour prospérer dans ton emploi, une onction pour prospérer dans ta famille, une onction pour les percées financières glorieuses, au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, étends ta bonne main, étends ta main d'amour, étends ta main de vérité, ta main de sécurité pour oindre ton peuple de cette onction pour les percées financières au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons prier, mais avant de prier, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Nous allons regarder un cas concret. Le secret de la véritable prospérité, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi je disais, l'onction c'est quoi en fait? Beaucoup de personnes croient que l'onction c'est quand
les gens tombent dans une église, les gens crient partout et beaucoup de personnes recherchent l'onction. Ils veulent toucher des gens pour qu'ils tombent. Mon frère, ma soeur, j'ai pitié de toi. L'onction, c'est simplement la présence de Dieu. C'est tout. Si tu veux l'onction, cherche à être dans une intimité avec Dieu. Maintenant, quand l'onction grandit, quand tu es en présence d'une personne, la personne peut être secouée par cette onction et même peut tomber. Ça, gloire à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont là, qui prient pour les gens et puis qui ne tombent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'onction. Non, au contraire. Ils ont l'onction. Et puis il y a différents types d'onction. Tout le monde n'a pas le même type d'onction. Il y a des gens qui ont l'onction de délivrance. Quand ils prient sur des malades, les démons crient et ils sortent. Il y a d'autres, ils ont l'onction pour prospérer. Isaac n'a jamais touché quelqu'un pour qu'il tombe, mais il était riche. Il s'en alla riche, devenant de plus en plus riche, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Joseph, dans la Bible que vous prenez comme exemple, il n'a jamais touché quelqu'un pour qu'il tombe. Mais il avait l'onction de prospérité. Si tu dis non, lisons dans Genèse 39, verset 1. Regarde Joseph sous l'onction de la prospérité. Il y a une onction pour la prospérité, mon frère, ma soeur. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Mon frère, ma soeur, quelle onction veux-tu? Ce soir, nous parlons de l'onction pour prospérer sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Un exemple ici, c'est la prospérité matérielle et financière. La Bible dit que Joseph était revêtu de cette onction pour la prospérité. Et il dit, l'Éternel fut avec lui. C'est l'onction. L'Éternel était avec lui. C'est la présence de Dieu. Si toi, tu ne connais pas l'onction, l'onction, c'est simplement la présence glorieuse de Dieu. C'est tout. Et l'Éternel était avec Joseph. Cette présence, écoute, c'est une conjonction de coordination. L'Éternel était avec Joseph et à cause de l'onction, parce que l'Éternel était avec lui, la prospérité l'accompagna. C'est tout. Il n'avait pas besoin de faire des efforts. Juste la présence de Dieu était sur lui et l'onction faisait les choses. Si tu veux avoir cette prospérité dont Dieu a parlé dans le nouveau programme, le secret est là. Cherche la présence de Dieu. C'est tout. Et regarde les conséquences. L'Éternel fut avec lui. Il habitait dans la maison de son maître. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Les gens vont voir que le Seigneur est avec toi. Et ils vont voir qu'à cause de toi, leur maison est bénie. Leur service est béni. Leur entreprise est bénie. Le fait même que tu sois dans un quartier, le quartier est béni à cause de ta présence au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'onction est sur toi. L'onction pour faire réussir les affaires. L'onction pour réussir dans les finances, dans le matériel est sur toi.
Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est le secret. Tu vas entreprendre. Mais si la présence de Dieu n'est pas là, si l'onction pour réussir dans les projets n'est pas là, tu ne vas pas prospérer. C'est pourquoi ce soir nous prions. On va s'arrêter, on va prier. Alléluia. Lève-toi mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons demander cette onction pour prospérer. Nous allons demander cette onction pour prospérer. Mon frère, ma soeur, oh, tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'a enseigné. Il t'a montré qu'il y a une onction pour prospérer. Dis-lui merci pour l'onction pour prospérer dans ton travail, pour prospérer dans tes finances, pour prospérer dans tes projets, pour prospérer dans ta famille. Dis-lui merci au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'onction que tu m'as donnée, l'onction pour prospérer dans ma famille, l'onction pour prospérer dans mes finances, l'onction pour prospérer dans les affaires, l'onction pour prospérer. Oui Seigneur, je te remercie. Merci pour cette onction. Merci pour cette onction au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, merci parce que tu me prépares à ce nouveau programme. Tu me prépares à ce nouveau projet. Ô Seigneur d'enrichissement, à ce nouveau programme de prospérité. Et je t'en remercie. Sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier et rendre grâce au Père. Tu vas dire au Seigneur, le Dieu qui a béni Joseph, le Dieu qui accompagnait la vie de Joseph par sa présence et par la prospérité, tu vas proclamer que c'est le même Dieu en qui tu crois et ce soir, il fera la même chose pour toi au nom de Jésus. Seigneur, je crois et je confesse que le Dieu de Joseph est mon Dieu. Je crois et je confesse que le même Dieu qui a accompagné Joseph, qui était avec Joseph pour le bénir, est mon Dieu. Je crois et je confesse que c'est le même Dieu qui me bénira ce soir. Je crois et je confesse que ce Dieu est avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. Je bénis ce Dieu-là. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis au Seigneur, Père, produis une nouvelle saison financière dans ma vie. Une nouvelle saison de prospérité dans ma famille. Une nouvelle saison de prospérité dans ma nation. Prie le Seigneur et dis-lui, produis cela dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, comme tu as fait pour Israël, comme tu as fait pour Noé, comme tu as fait pour le peuple de Dieu. Éternel des armées, produit une nouvelle saison, ô Seigneur, de bénédiction spirituelle, une nouvelle saison de percée spirituelle, de percée matérielle, de percée financière dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, au nom de Jésus. Une nouvelle saison de prospérité matérielle, de prospérité financière, au nom de Jésus, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie, Seigneur, de ma famille. Je te prie, au nom de Jésus, Éternel des armées, dans ton assemblée, une nouvelle saison de prospérité, une nouvelle saison de prospérité physique, de prospérité financière, au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, agis ce soir à cause de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier, tu vas dire, Père céleste, de même que l'onction de la prospérité accompagnait Joseph partout où il allait, que cette même onction vienne sur moi. Où est moi de l'onction de percée glorieuse? Où est ma vie? Où est ma famille? Où est l'assemblée de ton onction au nom de Jésus? Ô Père céleste, je demande ton onction. Je demande de la même manière que tu as oint Joseph pour qu'il prospère à tous égards. L'onction qui accompagnait Joseph, la présence de Dieu qui reposait sur lui, repose sur moi maintenant au nom de Jésus. Fais reposer ton onction de percée financière, ton onction de percée matérielle, ton onction de percée économique dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille, sur la vie de mes enfants. Que l'onction pour prospérer, l'onction pour exceller,
viennent de toi. Oh Seigneur, à cause de ton nom, je te prie au nom de Jésus. De la même façon que l'onction de la prospérité accompagnait Joseph partout où il allait. Oh Seigneur, que ta présence repose sur moi, que ton onction repose sur ma vie, que ton onction repose sur ton assemblée. Je te prie au nom de Jésus. Je te demande au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier. Tu vas dire, Éternel, mon Père céleste, sois avec moi et que la prospérité m'accompagne dans la nouvelle saison que tu as préparée pour moi. Au nom de Jésus. Ô Père céleste, ô Éternel des armées, mon Père, ô Seigneur, sois avec moi. Que ta présence soit avec moi et que la prospérité m'accompagne dans la nouvelle saison que tu as préparée pour moi. Ô Père céleste, je demande ta compagnie, que ta prospérité m'accompagne dans cette nouvelle saison. Je te prie au nom de Jésus, une onction au Seigneur de percer, une onction de percer, dans le domaine financier, dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, au nom de Jésus. Merci Seigneur, sois loué et sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire au Père que tu veux que quand il va te bénir, que le monde sache que c'est lui qui est l'auteur de ta bénédiction. Que tes voisins le sachent, que ton patron le sache, que toute personne autour de toi sache que c'est l'Éternel qui t'a béni et non une autre personne, et que toute bouche soit fermée au nom de Jésus. Alléluia. Lombo keria stairi birozo skairi bisondoro boshikara babahanda. Lombo rote mari standi. Limara kandere bosondoro. Ribara kandara basondoro keria la sante. Oreba yamana standi limono kondoro boshikara bahanda. Seigneur mon Dieu, ô Éternel, Père, je prie afin que quand tu me béniras, ainsi de la sorte, que tout le monde sache que c'est l'Éternel qui m'a béni. Que je puisse témoigner que c'est l'Éternel qui m'a béni. Que les hommes et les femmes sachent que c'est toi qui m'as béni. Au nom de Jésus. Et que toute bouche soit fermée. Au nom de Jésus. Éternel des armées, même ceux qui ne te connaissent pas, en voyant ma bénédiction, qu'ils honorent ton nom, en voyant comment je suis béni, qu'ils louent l'Éternel, en voyant comment je suis béni, qu'ils élèvent leur voix et qu'ils disent Amen. Alléluia. Seigneur, je veux que le monde voie que tu es avec moi et que c'est toi qui fais prospérer l'œuvre de mes mains. Que le monde voit que tu es avec moi et que c'est l'onction qui fait prospérer toutes choses entre mes mains, et je te remercie. Merci Seigneur. Oh rabashendere baba. Lokere baba kandiria mahandere moloskeria. Ore shemeria la tandiri bukondoro boshanda. Baria sondoro bokoria shebara la kanda. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, fais un signe financier à ma faveur. Fais un signe matériel à ma faveur. Que mes ennemis le voient et qu'ils soient confus. Dis au Seigneur, fais un signe financier en ta faveur. Prie au nom de Jésus. Éternel des armées, fais un signe financier à ma faveur. Fais un signe matériel à ma faveur. Et que les ennemis le voient et qu'ils soient étonnés. Oh Seigneur, un signe financier à ma faveur. Un signe matériel à ma faveur. Un signe financier à ma faveur. Un signe matériel à ma faveur. Que mes ennemis le voient et qu'ils soient honteux et confus. Un signe financier à ma faveur. Au nom de Jésus, Éternel Dieu des armées. Remolete kenemore chéri. Remarabara tondolo leberia bahanda. Rebakadiri molo sondoro bokondara bahanda. Ishebole. Mereto kondoro beshinderema. Lebarakandara basondoro bokeria santidema. Libara saria barakondoro boshebele kenta. Au nom de Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. Tu vas prier que le Seigneur fasse un signe matériel, un signe financier, des signes de bénédiction matérielle et financière au sein de son assemblée, au sein du peuple de Dieu, et que le monde nous voit et que le monde soit attiré par le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel El Shaddai, Jéhovah Jireh, au nom de Jésus prions. Remana kandaraba shandere baba. Le korobo shemba ala tekini momo kondereba shampa. Le korobo shemba real kandara baba. Je prie au nom de Jésus. Fais un signe de bénédiction matérielle. Un signe de bénédiction financière dans ton assemblée, parmi ton peuple, parmi tes enfants authentiques. Fais un signe en leur faveur, un signe en faveur de ton peuple, un signe en faveur de tes enfants, un signe financier, un signe matériel, un signe économique, une bénédiction particulière pour ton église, et que le monde voit, et que la nation voit que tu es le Dieu qui bénit, que tu es le Dieu qui fait prospérer. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Roi des rois, sois béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prier. Tu travailles pour un employé, pour une personne qui t'emploie. Tu vas dire, comme Joseph, fais-moi trouver grâce aux yeux de mon employeur, en vue d'une grande promotion et une responsabilité dans l'entreprise. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie, fais-moi trouver, Seigneur, ô Éternel des armées, fais trouver à ton peuple, fais trouver à tous ceux qui travaillent dans les entreprises, à tous ceux qui travaillent dans des projets, à tous ceux qui travaillent au sein du gouvernement. Seigneur, partout où ils sont employés, fais trouver grâce aux yeux de leur employeur, en vue d'une grande promotion, en vue d'une responsabilité dans l'entreprise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit que lorsque Joseph a été promu dans la maison de Potiphar où il travaillait, à cause de Joseph, la présence de Dieu sur Joseph, la bénédiction de l'Éternel est venue dans tous les domaines dans lesquels Joseph entreprenait. Nous allons prier et dire que le Seigneur qui t'a donné la promotion maintenant dans ton entreprise parce que tu as reçu cette onction. Alors, tu vas dire au Seigneur, dès que tu seras promu, que l'Éternel bénisse l'entreprise où tu travailles à cause de toi, à cause de la présence de Dieu. Et que la bénédiction de l'Éternel soit dans tous les domaines de ton entreprise où tu travailles, au niveau local comme au niveau international. Prie et demande cette grâce au nom du Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie Seigneur, afin que Seigneur, tu amènes la promotion dans la vie de tes enfants, de sorte qu'ils soient, ô Éternel, élevés. Mais Seigneur, je prie, dans le domaine dans lequel ils seront promis, je prie au nom de Jésus, que tu donnes la bénédiction, ô Seigneur, dans tous ces domaines, dans tous ces aspects, au nom de Jésus, dès qu'ils seront promis dans leur entreprise, comme directeur général, comme directeur de production, comme directrice des affaires, comme directrice de communication et de marketing, Éternel Dieu des armées, je prie que dans les domaines où ils ont la direction, que ta provision vienne, ta bénédiction descende au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit, Saint-Esprit, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit,
Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Tu vas prier, il faut rester. Tu vas prier ce soir. Nous allons demander la grâce et la faveur de Dieu, qu'il fasse descendre une huile fraîche, l'huile de son Saint-Esprit sur toi et sur son peuple, une huile fraîche, l'huile des promotions financières, l'huile des percées financières glorieuses, une huile particulière pour bénir son peuple dans ce nouveau programme, qu'il arrose son peuple des bénédictions financières énormes. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel des armées, nous demandons une huile fraîche, l'huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche pour bénir mon frère, pour bénir ma soeur, pour renouveler tes bénédictions dans ton assemblée. Une huile fraîche au nom de Jésus. Une huile fraîche dans le nom de Jésus. Des promotions fraîches, de l'huile fraîche au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, oh, les béteni barasandere barasoto chanta. Oh, les chandare barasandara baba. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi. Et dans l'assemblée, Une huile fraîche, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Alors, puisque maintenant tu es revêtu de l'onction pour prospérer, tu vas utiliser cette onction pour détruire les obstacles à ta bénédiction matérielle et financière. Et je vais t'inviter à te lever ce soir. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié pour ta prospérité financière et matérielle. Beaucoup de personnes sont enchaînées. Comme dimanche passé, j'ai parlé d'un jeune homme qui est promu à une vie vraiment prospère. Mais la personne est ligotée. Liée par les chaînes ancestrales, des malédictions de toutes sortes qui bloquent sa prospérité et qui lui fait faire des roulades en arrière. Alors, frères et sœurs, il faut utiliser l'onction maintenant que tu as. Tu as reçu l'onction de Joseph. Si tu n'es pas sûr, lève-toi et proclame: j'ai reçu l'onction de Joseph pour prospérer désormais au nom de Jésus. Lève-toi et confesse au nom de Jésus. Confesse au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je confesse. J'ai reçu l'onction de Joseph pour prospérer à tous égards. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que j'ai reçu l'onction de Joseph pour prospérer à tous égards.
dans le nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit est sur moi. Au nom de Jésus, Éternel des armées, nous te bénissons, nous te louons pour l'onction qui est là. Au nom de Jésus. Pourquoi avoir reçu l'onction avant de prier contre tout ce qui empêche notre développement spirituel, matériel, financier et notre progression dans les percées financières? Parce que c'est l'onction qui fait toutes choses. La Bible dit que Jésus chassait les démons par le doigt de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit. Et les apôtres chassaient les démons par la puissance du Saint-Esprit. Ils faisaient les miracles par l'onction du Saint-Esprit. Pour que tu vois le miracle financier dans ta vie, il faut utiliser l'onction des percées financières pour produire les choses. C'est ça le secret. Si tu oublies tout mon message aujourd'hui, n'oublie pas ça. Il y a une onction pour percer. Il y a une onction pour percer dans les finances, dans le domaine des affaires, dans les projets, dans les entreprises. Il y a une onction. Et quand tu utilises cette onction, tu vas parler à ta banque. Tu vas parler dans les endroits où tu investis, d'écouter. Les banques ont des oreilles. Tu vas parler au marché. Tu vas parler. Et je vous donne juste mon exemple. Je crois que c'est important. Et donc, nous, le Seigneur nous avait conduit à investir dans un marché. Et lorsque nous avons investi, à un moment donné, j'ai vu que les intérêts, entre-temps, les intérêts, déjà, quand vous investissez, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous choisissez un marché parce que le marché produit. C'est un domaine d'investissement et qui fonctionne avec les bourses au niveau international, avec des intérêts des banques, etc. Et quand nous avons choisi, le conseiller financier nous a dit, ça produit bien. Voici, il nous a convaincus pour prendre. Mais dans mon cœur, quelque chose disait non, ne prends pas ça. Prends le second qu'il te déconseille de prendre. Et vous voyez, quand vraiment vous investissez, ce sont les conseillers qui sont les techniciens, c'est eux qui comprennent. Et généralement, nous gobons ça. Mais cette fois-ci, j'ai dit au monsieur, oui, c'est bien toute la démonstration que vous avez faite, mais moi, je prends celui-là. Il dit, ah oui, ah bon? Moi, je ne le prendrai pas. J'ai dit, moi, je le prends. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a parlé. C'est ça l'onction. Et quand j'ai pris ça, alors, à un moment donné, donc ça commençait à monter, à monter, à monter, à monter. Et ça produisait jusqu'à 10%, ce qui est exceptionnel dans le marché. Vous savez très bien. Déjà, même quand vous mettez, mettons, 30 000 et que ça produit 10%, déjà le mois, vous pouvez avoir plus de $1,000 d'intérêt et plus. Donc, et à un moment donné, le Seigneur me dit, il faut aller chercher ton argent parce que ça va tomber, ça va revenir. Et c'était juste une petite voix intérieure. Personne ne m'a parlé. Je ne savais pas ce qui se passait au niveau des marchés. Et le Seigneur m'a dit, appelle ton conseiller pour pouvoir arrêter ça. Ça, c'est un exemple. Je donne un autre exemple. Vous voyez, quand le Seigneur vous conduit, il va vous montrer tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Et je ne suis pas là pour... parce que j'ai confié ça à un conseiller. Je ne vais pas pour vérifier. Je dors tout tranquille. Mais le Saint-Esprit vient me dire, non, il faut aller contrôler parce qu'il y a telle affaire. Et il y a un autre cas. Là, c'était, on a ouvert un CELI. Donc, c'est un compte d'épargne, un compte voilà, d'impôt, en tout cas garanti, et où c'est un compte d'épargne. Et là, encore, j'ai choisi. Et entre-temps, on m'a proposé tel marché. Et là,
je n'ai pas reçu quelque chose du Seigneur. Donc, j'ai suivi ce que le conseiller m'a dit de choisir. Bon, gloire à Dieu. Ça a commencé à produire. Mais entre-temps, ça a commencé maintenant à descendre. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, prie. Et j'ai commencé, je n'ai rien dit au conseiller quand j'ai vu que ça descendait, et j'ai commencé à prier. J'ai ordonné à la bourse de repartir en hausse. Et le Seigneur l'a fait. Alléluia. Nous avons l'onction. Il faut savoir, en fait, moi je ne le faisais pas vraiment pour devenir, je ne sais pas, riche, méga quoi, mais ça veut dire que si ça marchait pour des petits sous que j'ai semés, ça peut marcher aussi pour de grands sous, oui ou non? C'est pourquoi je vous livre le secret. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne suis pas spécial. Ça veut dire, et à un moment donné, nous avons l'autorité sur les marchés financiers. Il nous donne l'autorité de savoir qu'est-ce qu'il va produire aujourd'hui. Tu peux savoir. Il y a un frère qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, il y avait des actions qui se vendaient sur le marché et il a eu à cœur d'acheter les actions. Mais, vous voyez, le diable est venu, peut-être qu'il m'écoute. Alors, le diable est venu, donc, juste troubler un peu. Et jusqu'à la fin de la soirée, il a oublié d'aller acheter. Et le lendemain, il a appris que le marché a rebondi de plus de 10%. Et il a dit que s'il achetait ça, le profit qu'il allait faire, c'est au minimum là, 3 000 à 5 000 $ qu'il allait faire. Mais le Seigneur lui a parlé. Achète. Alors, donc dans le nouveau régime, je crois que le Seigneur va nous amener à des dimensions où tu vas t'asseoir. Le Seigneur va te dire, lève-toi, va acheter un champ ici. Lève, tu dis, mais je n'ai pas d'argent dans ma poche. Il dit, c'est moi qui suis le pourvoyeur. Il va te dire, vas-y acheter tel, il y a une station d'essence qui se vend, va l'acheter. Tu dis, mais je n'ai pas l'argent. Le Seigneur dit, je vais susciter de l'argent pour toi. Et quand tu vas acheter, il va faire que rapidement, tu rentres dans tes fonds, les choses vont se développer et tu vas être étonné de la grande bénédiction financière que le Seigneur va te donner. C'est ça.